Пусть даже в такой обстановке. Vous êtes sûr? Oui. Chez ça, are you sure? C'est plaisanterie. Il ne comprend pas. Alors, ils sont ravis de vous voir à Kiev. Nous sommes très contents que... Nous sommes très contents que nous pouvons parler avec vous, discuter et vous poser des questions. C'est vraiment historique tout ce qui se passe ici, oui. Alors, nous vous remercions. Ok, je vous écoute. On вас слушает. Поэтому я прошу вас задавать вопросы, пользуясь этой уникальной возможностью. У нас есть не более 30 минут. Прошу вас формулировать их как можно более кратко и односложно. Спасибо. Кто первый? Да. Ваш знаменитый хит из «Шаргорских зонтиков» исполняли многие артисты. Какая версия вам наиболее близка? Alors, votre chanson Les Parapluies de Cherbourg ont été chantées par plusieurs artistes. Alors, quelle version vous préférez le plus? Je ne sais pas. Moi, ce que j'aime le mieux, c'est la version du film. Я не знаю, больше всего предпочитаю версию из фильма. Mais il y a beaucoup de grands chanteurs qui l'ont chanté. Sinatra, Mouskouri, beaucoup de grands interprètes l'ont chanté. Mais ce que je garde, moi, c'est le souvenir du film. La chanteuse qui le chante dans le film. Очень много знаменитых исполнителей исполняли эту песню, но больше всего в моем сердце все-таки осталась та мелодия из фильма, то исполнение, которое есть в этом фильме. И еще, вы устали от славы или вам до сих пор приятно в ней купаться? Alors, est-ce que vous êtes fatigué de tout ce qui se passe, tout le monde vous connaît, ou ça vous fait plaisir que tout le monde vous connaît, que tout le monde écoute vos... Ça me fait très plaisir. Ему очень это приятно, ему это очень нравится. Вчера месье Легран общался с двумя центральными телеканалами и рассказал интересную вещь о том, что он вместе со своей последней, третьей женой недавно написал оперу, герой которой мужчина нетрадиционной ориентации, и его жена играет там мужскую роль. Я бы хотела поподробнее, если можно, узнать об этом. Alors, est-ce que vous pouvez raconter un peu plus sur votre opéra que vous avez écrit avec votre femme, nous raconter encore l'histoire, si c'est possible? Oui, bien sûr. Alors voilà, l'histoire, c'est une femme qui travaille, c'est une poétesse, c'est une femme qui est vraiment une philosophe, comme une grande philosophe qui travaille souvent dans les cafés à Paris. Alors elle travaille elle écrit dans un café tous les jours. Et tous les jours, elle voit en face d'elle un jeune garçon, très beau, très sympathique, tout à fait, et ils commencent à parler entre eux, et elle apprend que ce jeune homme, c'est une... Comment, c'est difficile à dire ça. C'est un homosexuel pour belle, quoi. C'est un gigolo, on va dire. C'est un gigolo. Un gigolo. Qu'est-ce que c'est qu'un gigolo? Un gigolo, c'est un garçon qui se fait payer pour... Gigolo. Voilà. Alors ils deviennent vraiment très amis. Ils font des concours pour savoir quel est le plus intelligent, quel est le plus cultivé des deux. Et puis finalement, il y a presque un désir d'amour entre eux à la fin. Et finalement, une séparation dramatique. Et c'est très beau et c'est écrit sous forme d'opéra avec une utilisation de la musique comme on n'a jamais encore fait au théâtre. C'est la première fois qu'on va utiliser les voix off des interprètes qui vont être révélés par des chanteurs formidables. Vous pouvez dire tout ça? Oui. Значит, эта опера говорит о истории молодой женщины, которая философ. Она, как многие знаменитые философы, очень часто приходила в кафе, писала там, работала. И каждый день она встречала перед собой молодого парня. Но этот молодой парень был не очень обычный, он жил. И дело в том, что они начинают общаться, они интересуются один с другим.
И впоследствии они организовывают такие конкурсы, чтобы понять, кто самый умный между ними, кто самый культурный, скажем так. И после чего они становятся очень хорошими друзьями. Но эта дружба, она перерастает, скажем так, в такое желание любовное. И эта опера заканчивается очень трагично. Это то, что было сказано. Также в этой опере будут использоваться голоса исполнителей, так как это еще не делалось ни разу в театре. А где будет поставлена эта пьеса? Et où est-ce que va être cette pièce? Dans un théâtre à Paris, probablement au théâtre Hébertot. Скорее всего, в одном из театров Парижа, в театре Эберта. Посвящали ли вы свои произведения женщинам или одной женщине? Alors, est-ce que vous avez fait votre musique pour une femme ou certaines femmes précises? Dans l'opéra, Pas que dans l'opéra, en général. oui, ben, j'ai travaillé, il y a beaucoup de chanteuses qui ont des voix magnifiques et qui m'ont demandé des chansons ou des arias et j'ai écrit pour elles beaucoup. Pour Barbara Streisand, j'ai écrit beaucoup. Pour Madame Mouskouri, j'ai écrit beaucoup. Pour Nathalie Dessay, j'ai écrit beaucoup. Ce sont les 3 femmes pour lesquelles j'ai travaillé le plus. Et est-ce que vous les avez dédiées à des femmes précises, peut-être? Non, Non. on ne dédie pas les choses. C'est pour le monde. Он никогда ничего никому не посвящал, потому что такие вещи нельзя посвящать, он это делает для мира. Также он очень часто писал арии для очень знаменитых исполнительниц, одна из них Барбара Стрейзанд, и это все очень хорошо проходило, но так, чтобы посвящать, он этого не делал. Якось міслі Легранд розповідав, що не любить знайомитись з людьми, які займаються політикою. А от ця неприязнь до політика, вона народилася після якогось конкретного випадку, конкретного знайомства, чи це така теоретична неприязнь до людей, які займаються політикою? Alors nous savons que vous aimez pas rencontrer les politiciens, vous les aimez pas. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Parce que comment? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi vous n'aimez pas rencontrer les politiciens, les hommes politiques? Je n'ai rien contre les hommes politiques, car il est nécessaire que tous les pays soient dirigés par des gens, par des hommes et des femmes. Simplement, je déplore beaucoup que les hommes politiques sont plus intéressés par leur profit personnel la plupart du temps que de travailler pour leur pays. C'est ça mon grand problème. Он ничего не имеет против политиков в общем, потому что в каждой стране нужен хозяин, кто-то должен управлять этими странами, но единственное, что ему очень не нравится, что его очень терзает, это то, что в основном политики работают на свою корысть, но не на корысть своей страны. Поэтому все это. Месье Легран недавно женился в 3-й раз. Мне очень интересно, находит ли он сейчас в отношениях с женщинами что-то новое? Alors nous savons que vous êtes mariés il n'y a pas longtemps. Oui, Est-ce que dans ce mariage vous avez trouvé quelque chose de nouveau pour vous peut-être? oui. Il faut que je vous explique que en 1964, je suis allé au Brésil participer à un festival de cinéma où je représentais la France pour... On venait de terminer le film Les Parapluies de Cherbourg. Et dans ce festival, il y avait toute une délégation française dans laquelle il y avait Jacques Demy avec moi et dans laquelle il y avait une autre actrice pour un autre film qui s'appelait Macha Merrill, qui était une formidable actrice française qui était dans le même festival. Et en 1964, Macha Merrill et moi, nous tombons amoureux, follement amoureux l'un de l'autre. Je venais de me marier, moi déjà. J'avais 2 petits-enfants. Macha Merrill allait se marier en Italie en rentrant en Europe.
on s'est aperçu qu'on n'avait pas le droit de semer le malheur autour de nous et de laisser les femmes, les enfants et tout ça, simplement parce qu'on était tombés follement amoureux. On a décidé, avec beaucoup de courage, de ne pas vivre ensemble, de ne pas vivre notre amour. Et on s'est dit non, on ne peut pas semer le malheur comme ça autour de nous. Et on décide de ne pas se rechercher. 50 ans se passent. 50 longues années. Et puis il y a 1 an et demi, moi j'étais libre. Je venais de me séparer de ma dernière compagne. Macha Merrill s'était séparée de son dernier compagnon aussi. Et elle joue une pièce au théâtre à Paris de mon ami Didier Van Couvart, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et elle joue une pièce en vedette. Je vais la voir à la première soirée. Et je retrouve cette jeune fille 50 ans plus tard. Et nous nous rappelons de notre amour, on se voit beaucoup. Et on décide de vivre ensemble. Et on décide de se marier. Et maintenant, je suis un jeune homme. Quand on est un jeune homme, qu'on a 20 ans, on ne s'en rend pas compte qu'on a 20 ans. Parce qu'on est en train de les vivre. Mais quand on en a 70 et 80, on sait comment vivre la jeunesse. Autrement dit, c'est à mon âge maintenant que je sais comment vivre la jeunesse que je n'ai pas vécu quand j'avais 30 ans. Voilà. Et j'ai épousé la femme de ma vie que j'ai aimée il y a 50 ans. В далеком 1964 году, когда он поехал в Бразилию на кинофестиваль, он представлял Францию, и в делегации вместе с ним была молодая Маша Мериль. Именно тогда они познакомились. Но дело в том, что так получилось, что они оба были не свободны, но они жутко, очень сильно полюбили друг друга. И так получалось, что у него была жена, у него были дети, и он не мог их бросить. Так же самое и с ее стороны. Она вышла замуж в Италии, и это помешало ихнему счастью на то время. Они решили не быть вместе, поскольку это было очень сложно, и решили держать свою любовь только внутри себя. Но спустя 50 лет, когда они снова встретились во Франции, в Париже, Маша Мериль играла в пьесе в театре, это была пьеса Дидье Ван Трувара. Она там играла, и он снова ее увидел. И он увидел ту самую молодую Машу, которую он тогда полюбил. Он не мог поверить своему счастью, и они решили наконец-то пожениться. Дело в том, что когда он был молод, он не чувствовал эту молодость. Он не знал, как ее жить, он не знал, как ее прочувствовать. И сейчас, когда он уже в возрасте, он понимает, что такое молодость, и он знает, как ее прожить и как ее надо прочувствовать. Браво! Браво, 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 браво. Браво! Мелодию можно подобрать под чувство, мелодию можно подобрать под цвет. А какую мелодию вы бы подобрали Украине? Alors, on peut choisir une mélodie avec les sentiments, on peut choisir une mélodie pour une couleur. Alors, quelle mélodie vous aurez choisi pour l'Ukraine? Ah, je ne sais pas du tout. On ne sait pas. Je ne sais pas, parce que, vous savez, on n'écrit pas pour des gens, on n'écrit pas pour un pays, on n'écrit pas pour le monde, on écrit pour soi. Et tout ce que j'ai écrit dans ma vie, je l'ai écrit pour moi. C'est-à-dire que j'ai écrit ce que je voulais entendre. Donc, je n'ai rien dédicacé à personne. Он не знает, какую мелодию можно здесь присвоить, потому что пишут, как правило, не для людей, не для страны, не под чувства, не под цвет, как вы сказали, а пишут для себя. Он писал те мелодии, которые он хотел слышать, которые он хотел прочувствовать. И
как он уже говорил, что нельзя написать песню для кого-то, если ты ее не чувствуешь. А можно спросить у месье, как много он знает вообще об Украине? Он в третий раз здесь. Где он был раньше в Украине, только ли в столице, вообще что? Какое впечатление, да. Спасибо. Alors, nous savons que vous avez été en Ukraine 3 fois déjà. Et qu'est-ce que vous avez vu peut-être en Ukraine? Qu'est-ce que vous avez senti ici? Quelles sont peut-être les choses qui vous ont marqué dans ce pays? Écoutez, en tout cas c'est un pays très accueillant. Très très accueillant. La première fois que je suis venu à Kiev, c'était en 1957. En 1957, on était invité par l'Union soviétique au Festival mondial de la jeunesse. Et je suis venu pour la première fois de ma vie en Russie et en Ukraine. J'avais emmené avec moi un immense orchestre de jazz français, de 45 musiciens. On a fait des concerts à Leningrad, avant Saint-Pétersbourg. Après, on a fait des concerts à Moscou. Et on a fait 11 concerts à Kiev. Et j'ai un souvenir extraordinaire de ce voyage. C'est la première fois que des gens français allaient de l'autre côté du rideau de fer jouer de la musique de jazz dans des pays de l'Est. Et on a eu un accueil incroyable, extraordinaire, une ferveur, un enthousiasme comme je n'ai jamais vu. Jamais vu. C'était vraiment pour nous une découverte de pays nouveaux qu'on ne connaissait pas parce que c'était la première fois qu'un orchestre de jazz occidental a eu la permission d'aller faire jouer sa musique dans les pays soviétiques. Et ça, pour moi, ça a été un événement qui a changé ma vie. Вообще Украина очень приветливая страна, очень теплая страна. Впервые он попал сюда в 1957 году, когда по приглашению Советского Союза он попал на Всемирный фестиваль юности. Тогда он в первый раз дал концерт в Москве, в Петербурге и в Киеве. Это был очень большой шаг, так как впервые разрешили французскому джазовому оркестру, также вместе с месье Леграном, участвовать в концерте нового мира, так называемого, потому что им разрешили посетить страну, которая была за стальной занавесью. Для него это было очень интересно, он запомнил это все на всю свою жизнь, это перевернуло его жизнь, и ему было очень-очень интересно, и внутри души, в глубине души это его очень-очень трогало. И la dernière fois, vous êtes venu en 2011, je crois. Je crois, oui. Qu'est-ce qui vous a marqué en 2011? Je ne me rappelle pas, mais c'était un grand plaisir. Mais rien de spécial. Mais c'est une grande joie parce que le public d'Ukraine, comme le public russe, est un public très musicien. Je veux dire que dans ces pays formidables, la culture musicale a beaucoup d'importance, beaucoup plus d'importance qu'en France, par exemple. C'est intéressant. Ouais, ouais. Он считает, ну, в 2011 году действительно он был в Украине, но единственное, что он ничего особенного об этом не может сказать. Единственное, что он может сказать, то, что публика в Украине, так же само, как и в России, очень музыкальна. Мы очень тянемся к музыке, и он может сказать, что мы больше тянемся к музыке здесь, чем французы те же самые.
Пане Мішель, в одному з інтерв'ю ви казали, що заздрите акторам, які постійно приміряють на себе різні ролі. А чи пробували ви змінювати свій фірмовий композиторський стиль? Чи бували якісь певні експерименти зі стилем? Дякую. Alors, vous avez dit que vous aimiez vraiment les acteurs juste parce qu'ils changeaient de rôle, ils changeaient de personnage. Alors, est-ce que vous avez essayé de faire ça dans votre musique possible ou dans vos compositions? Oui, bien sûr, moi j'ai beaucoup travaillé au cinéma, à la musique de cinéma. J'ai beaucoup travaillé en France, dans les années 60, au cinéma dit de nouvelle vague de musique, des metteurs en scène français. Puis ensuite, je suis allé à Hollywood et j'ai travaillé beaucoup avec les metteurs en scène américains. Bien sûr qu'à chaque fois, à chaque film, ce sont des personnages, des émotions, des personnes, des femmes, des hommes qui vivent des histoires extraordinaires. Et on doit à chaque fois inventer pour ces personnages, pour l'histoire, une musique qui va convenir. Or, moi je suis passionné par ce qui est original. J'ai toujours cherché à écrire de la musique au cinéma, jamais la musique qu'on attend. J'ai toujours voulu surprendre, j'ai toujours voulu proposer des choses nouvelles pour que les gens entendent de la musique qu'ils n'ont encore jamais entendue dans ce genre de film. Voilà. Да, действительно, это ему было очень интересно, он этому действительно очень сильно завидовал. Он очень много работал с актерами во Франции, с театрами во Франции, после чего он работал в Голливуде со знаменитыми американскими постановщиками. Дело в том, что под каждого актера, под каждую историю в театре нужно написать свою песню, которая будет подходить именно этой истории, именно этому актеру, который ее сможет объяснить и прочувствовать. Поэтому это было действительно интересно. Единственное, чем он очень всегда увлекался, это тем, что он всегда хотел предлагать что-то новое, что-то очень удивительное, что-то такое, чего еще не делал никто. Это для него всегда было самым главным. Скажите, в этом году, в этом месяце отмечается 100 лет со дня рождения Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры. Скажите, чем вам запомнилась эта работа с ними? Alors, cette année, ce sera l'anniversaire de 100 ans de Edith Piaf et de Frank Sinatra. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos du travail avec eux, peut-être, ou des choses que vous vous souvenez à propos de ça? De Sinatra et de Edith Piaf? Oui. Ils auraient 100 ans aujourd'hui? Oui, cette année. Cette année. Écoutez, moi j'ai eu, dans les années 50, quand j'ai commencé à travailler pour gagner ma vie dans ce métier de musicien, j'étais devenu un orchestrateur, un arrangeur très célèbre. J'ai travaillé pour Sinatra, j'ai travaillé pour Edith Piaf. Edith Piaf m'appelle et me dit « Je voudrais réenregistrer les 20 plus belles chansons de ma carrière et je voudrais que ce soit vous qui me les orchestriez. » Donc elle voulait reprendre les 20 chansons qui ont été les 20 succès de sa carrière, orchestrées par moi. Oh, je vais travailler avec Edith Piaf. Elle commence à être très malade. Les rendez-vous, 3 rendez-vous sur 4 étaient décommandés. Elle ne pouvait pas. Et on n'a jamais fait ce disque. Et elle est morte avant qu'on puisse faire ce disque. Donc ça a été une très très grande peine et je n'ai jamais travaillé avec Edith Piaf. Mais je l'ai très bien connue. Alors Edith Piaf, elle m'a dit un jour, elle m'a dit « Tu aimes l'Amérique ?» Alors je dis « Oui, oui, moi j'aime beaucoup l'Amérique. L'Amérique, c'est le pays du jazz, c'est le pays des musiciens modernes, donc je suis vraiment... » Elle me dit « Si tu vas en Amérique, vas-y, c'est très bien. Mais ne reste pas très longtemps, car si tu restes longtemps en Amérique,
tu vas perdre ton talent. Et c'est extraordinaire car je suis après, je ne suis pas allé en Amérique très souvent dans les années 50, mais dans les années 70, j'ai vécu à Hollywood pendant très longtemps. Et je me suis aperçu qu'Edith Piaf avait raison, que si on reste et qu'on habite à Hollywood, petit à petit on perd son talent. На самом деле он общался действительно с Эдит Пиаф, он работал с Фрэнком Синатрой. Единственное, когда Эдит Пиаф позвонила ему и предложила перезаписать 20 лучших песен, которые стали бомбой, скажем так, в ее карьере, она предложила ему перезаписать эти песни в его исполнении. Они начали над этим работать, работали очень долго, но так получилось, что она начала очень сильно болеть. И они с 4 встреч они могли встретиться только один раз, потому что, к сожалению, болезнь не позволяла чаще это делать. Впоследствии, к сожалению, она умерла. И этот диск, эта работа так и не была, к сожалению, выпущена. Однажды Эдит Пиаф у него спросила, или он любит Америку. Естественно, он ответил да, потому что это страна музыки, это страна джаза, это страна души. И тут же она ему ответила, что езжай в Америку, конечно, посети ее, но не оставайся там долго. Потому что если ты там долго будешь находиться, ты потеряешь свой талант. Но да, для него это было непонятно. Позже, в 70-х годах, он прожил в Голливуде достаточно длинное время, и тогда он понял, что эти слова были пророчными для него, скажем так. Потому что он понял, что когда ты находишься в одной стране, в Голливуде особенно, ты теряешь свой талант. Смотрите, перед тем, как приехать в нашу страну, вы искали самую лучшую певицу Украины. Подскажите, почему вы выбрали именно Джамалу, какое впечатление она на вас произвела, и что вы думаете об этом? Alors, avant de venir en Ukraine, vous avez cherché une grande chanteuse ukrainienne qui va participer à votre concert. Oui, vous avez choisi Jamala. Pourquoi vous l'avez choisi elle et qu'est-ce que vous en pensez de ceci? Écoutez, je l'ai entendue la semaine dernière pour la première fois de ma vie et je trouve qu'elle chante formidablement bien. Et j'étais très ému de l'écouter sur disque et je l'ai trouvée remarquable. Et je suis enchanté de faire sa connaissance tout à l'heure, cet après-midi où on va répéter ensemble. Он раньше не знал, кто она такая. Единственное, он буквально на прошлой неделе услышал ее песни на диске, и ему это очень понравилось, его это очень тронуло. И для него это большая честь с ней познакомиться сегодня после обеда, когда будет репетиция. А в чем изюминка, почему среди других выбрал именно ее? Pourquoi vous l'avez choisi elle? Parce qu'on me l'a proposé. Потому что ça, je l'ai entendu. D'accord. Потому что ее предложили. Кто-то кого-то предлагали, кроме Джамала? Est-ce que vous avez peut-être quelqu'un d'autre? Нет, никого больше не Месье Легран, расскажите о ваших любимых занятиях, которым вы любите посвящать время, помимо музыки, разумеется. Занятия для души, Без чего не видит свой день? Извините, я попрошу. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler à propos de vos hobbies, à part la musique? Qu'est-ce que vous aimez faire à part ça? Peut-être vous aimez préparer à manger ou... Non. Je sais pas. Non, vous savez que j'ai ce qu'on appelle des violons d'âge. Toute ma vie, j'ai été un grand joueur de tennis. J'ai beaucoup joué au tennis. Et je jouais très bien. Et puis j'ai eu une autre passion dans ma vie, c'était de piloter des avions. J'ai tous mes brevets de pilote et j'ai un avion et je pilote très souvent des avions dans le ciel. J'ai fait, comme autre sport, j'ai fait beaucoup de ski. Maintenant c'est plus difficile, mes jambes sont moins souples, mais j'étais très comment on peut dire, athlétique, sportif. Et ping-pong. Et les échecs.
На самом деле всю жизнь он посвятил музыке, но также он очень любил заниматься теннисом, ему это было очень интересно. Он очень долгое время этим занимался, единственное, к сожалению, сейчас он этого делать не может. Также ему очень нравилось водить самолеты, у него есть множество сертификатов, позволяющих это делать, очень много дипломов. И он любит играть в шахматы, он любит заниматься пинг-понгом, ему это также интересно. Для свого останнього шлюбу вам довелося перейти в православ'я. Чи з'явилися якісь нові традиції в вашій сім'ї от з новою вірою? Наприклад, ви знаєте, що православні святкують Різдво не в той час, що і всі інші європейці? Alors, pour votre dernier mariage, vous avez dû devenir orthodoxe. Oui, alors, j'ai changé de religion. Est-ce que vous avez eu, avec la nouvelle croyance, est-ce que vous avez eu de nouvelles traditions peut-être dans votre famille? Vous savez que les orthodoxes ne fêtent pas Noël comme les Français, on peut dire, c'est le 7 janvier. Est-ce que vous avez eu des nouvelles traditions? Bien sûr, bien sûr, oui, parce que d'abord, ma femme n'était pas chrétienne, elle n'était pas, je veux dire, catholique, elle était vraiment orthodoxe. Alors, comme moi j'ai été marié 2 fois avant elle en France, on n'a pas le droit dans la religion catholique de se marier 3 fois. C'est interdit. Donc, pour me marier une 3e fois, il a fallu que je devienne orthodoxe. Car on n'a pas le droit, chez les catholiques, de se... Alors, quelquefois, la haute direction de l'orthodoxie déplore que les gens, comment dirais-je, viennent en devenir orthodoxes pour avoir le droit de faire des choses que les catholiques refusent. Autrement dit, c'est un peu la poubelle des catholiques, quoi. Alors, mais ce qu'il y a de très beau, c'est dans les cérémonies religieuses orthodoxes, la musique est merveilleuse. La musique est très très belle. Ce sont des chœurs qui chantent, des musiques de Moussorgsky, des musiques de Scriabine. Dans la musique, je vais dire, religieuse, française, la musique est vraiment très mauvaise. Les chants catholiques sont vraiment très très bons. Дело в том, что до этого брака он был женат 2 раза, и католическая вера не позволяет жениться 3-й раз. И именно поэтому ему пришлось поменять веру. Ему очень нравится то, что в нашей вере во время церемонии играет очень красивая музыка, ему очень нравится, как поет хор, это очень все душевно, потому что играется мелодия Мусоргского того же и так далее. И он считает, что французское исполнение не настолько прекрасно, ему это не настолько нравится. Можно? А есть ли у вас желание посетить какие-то культурные объекты на Украине, исторические, церкви, монастыри, может что-нибудь связанное с нашей? Жена? Нет. Нет, его. На Софию Киевскую. Да, Софию Киевскую, Кипчевскую лавру. Вот, например, Роберт Плант любит бывать в Киево-Печерской лавре, когда приезжает. А у вас какие предпочтения? Alors, est-ce que vous avez déjà visité peut-être des lieux religieux de l'Ukraine, peut-être c'est Lavra, Sophie? Non, je n'ai pas le temps. У него, к Je сожалению, n'ai не jamais было le temps. Vous времени. savez, moi je voyage beaucoup dans beaucoup de pays, mais à chaque fois c'est toujours précipité, c'est toujours très vite. Alors, des pays, je ne connais que l'aéroport, la salle de concert et l'hôtel où nous habitons. Mais de la ville, je vois très peu de choses. Très peu, je n'ai pas beaucoup de temps pour vraiment visiter les villes. Et je le regrette. Et c'est comme ça. Нет, к сожалению, нет, потому что очень на это мало времени.
Он очень много путешествует, но, к сожалению, в этих странах он ничего не успеет посмотреть, потому что все очень происходит быстро. И кроме как аэропорта, концертного зала и гостиницы, он ничего не видел, к сожалению, к великому сожалению. У меня время на один вопрос. Было ли в вашей жизни... Pardon? Comment vivre la jeunesse? Vous avez dit que vous avez compris juste il y a quelques années. Oui, Comment vivre la jeunesse? parce que quand on est jeune, on ne comprend pas la jeunesse. On la vit. Quand on vit la jeunesse, on ne la comprend pas, on ne peut pas l'expliquer, on ne sait pas ce que c'est. On est trop jeune pour voir la jeunesse. Quand on a vécu la jeunesse, qu'on a vieilli beaucoup, et qu'on est... J'ai 83 ans aujourd'hui. Je connais la jeunesse, je sais tout à fait ce que je voudrais vivre dans la jeunesse, et maintenant je la vis vraiment. Comment il faut vivre? Et tout. Vous avez des conseils? Tout. C'est-à-dire, vous savez, quand on est jeune, on n'est pas fini, on n'est pas prêt, on n'est pas complet. Là, je veux dire, on est cultivé un petit peu, pas beaucoup. Quand on a 83 ans, on est très cultivé. On a beaucoup lu, beaucoup vécu, beaucoup fait de choses. Donc on comprend absolument tout de façon beaucoup plus intelligente. Et c'est la raison pour laquelle on vit sa jeunesse, vraiment. Mais vous pouvez donner des conseils pour les jeunes? Это дискуссия. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Rappelez-vous votre jeunesse et pensez à ce que vous avez envie de vivre et que vous pouvez le vivre là. Moi, je vis ma jeunesse maintenant. Merci. Было ли в вашей жизни какое-то яркое... Девушка спросила, как прожить свою молодость. Он говорит, что когда человек молод, он не знает, что это, как это, он не понимает, что происходит в молодости. Когда ты стареешь, ты очень много чего знаешь, ты до этого прочитал много книг, много увидел. И именно тогда человек осознает, как проживать свою молодость, как ее чувствовать. И именно сейчас он ее заново проживает, он ее прочувствует. Спросили советы, как прожить свою молодость. К сожалению, он не может дать советов. У нас 1 секунда, пожалуйста. Задайте последний вопрос и все. Было ли в вашей жизни какое-то яркое... Прощения, но сейчас просто барышня давным-давно тянет руку. Как пишет месье Мишель Легран? Есть ли какая-то система, как он пишет, то есть как он творит, как это происходит? Можно заглянуть в эту щелочку и посматривать за вами, когда вы творите, как это происходит. Alors, comment vous écrivez vos chefs-d'œuvre? Comment vous faites ça? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez en parler? Vous savez, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de secret. Quand on est un vrai créateur, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Et c'est très important de ne pas bien savoir ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on est audacieux, on n'a peur de rien. Quand on débute dans une discipline musicale. Et c'est là qu'est le bonheur de l'écriture. C'est quand on est créateur vraiment profond, avec une vraie technique de créateur, et qu'on est capable d'écrire tout. Il faut devenir un débutant et oublier ce concept. Дело в том, что здесь нету никакого рецепта, нету никакого секрета. Как правило, настоящий творитель, настоящий творец, когда он что-то создает, он не знает, по сути, что он делает. Это происходит само по себе. И если ты хочешь начать что-то новое, ты никогда не будешь знать, что это и как это происходит. Это будет происходить само по себе, оно как-то так начинается. Я хочу поблагодарить всех. Vous leur demandez si on peut... Я хочу вам представить Филиппа, это директор мсье Леграна, и благодаря ему, на самом деле, я думаю, он во многом принял приглашение приехать сюда. Дуже приємно, дякую Філіппу. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Браво. Vous dites qu'on va prendre une photo. Вова, еще дубль.